j'ai l'impression que c'est la magie. Je comparais ce que tu as vécu à ce que pourraient vivre des joueurs de foot si un jour Kylian Mbappé et Zinedine Zidane arrivaient sur le terrain d'entraînement de leur petite commune et de leur club qui est en 5e division régionale. Mais exactement, c'est comme maintenant un gamin qui est fan de foot et qui ferait un match avec Mbappé, Thiago Silva et Neymar, quoi. Donc c'est vrai qu'en plus c'était tellement bien fait quand ils sont arrivés le long de la plage que voilà, c'est quelque chose, je m'y attendais absolument pas. Donc Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, quand tu les vois, ceux qui t'ont fait rêver? Parce que, et je le dis, t'es né quasiment l'année où on a créé koh, donc t'as grandi avec koh, t'es un enfant de koh. bah oui, carrément. Et puis, non, quand je les ai vus, mais rien qu'en fait de les voir et de savoir, là, je vais faire koh avec eux, en fait. Je vais pas les Ouais. regarder, je vais le faire avec eux. Et puis, j'attendais qu'une chose, c'est qu'ils intègrent au plus vite les équipes pour essayer de les connaître et faire un bout de chemin avec eux. Et puis, forcément, quand on a envie de ressembler à quelqu'un, on a plus tendance à le suivre que des gens qu'on ne connaît pas forcément du Ouais. tout. Et toi, tu avais envie de les suivre, tu avais envie de te mettre un peu dans leurs traces. Le fait que des garçons comme Claude, comme Théoura, soient dithyrambiques à ton égard, te dressent des couronnes de laurier et te considèrent comme l'un des leurs presque aujourd'hui, comment tu réagis? Ben, non, non, j'irai pas du tout jusqu'à dire que je suis l'un des leurs parce que c'est des candidats, des aventuriers qui ont plusieurs koh derrière eux. C'est les maîtres du jeu, donc il faut leur laisser vraiment ce titre à leur place. Maintenant, ma fierté un peu, c'est qu'ils ont reconnu, ils ont compris en fait que j'avais envie de faire comme eux. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai pu apprendre plein de choses avec eux, notamment avec Théoura, même avec Moussa, avec Sarah, Il y a Jessica. Béa, tu sais, la joueuse de foot, je t'arrête parce qu'autrement j'oublie qui Pas dit de souci, pas de souci. Sam, ballon d'or de koh. C'est très gentil, Béatrice. D'ailleurs, j'ai beaucoup suivi Béatrice aussi dans la guerre des chefs, que j'ai Ouais, beaucoup aimé aussi. Euh, mais non, non, c'est clair que Jessica, je l'ai un petit peu moins connue, donc j'ai passé un peu moins de temps ouais. dans elle. Mais sinon, oui, oui, forcément, j'avais envie de passer le plus de temps avec eux possible. Et hors de question de les éliminer ou Ouais. d'avoir envie de les voir perdre ou quoi que ce soit. Delphine, mon invité hier, qui dit Sam, c'est le diamant de koh. Tu te rends compte comment tu réagis à toutes ces louanges, tous ces compliments? Et encore, je rappelle à ceux qui sont avec nous, on est 30 000 en ce moment à t'écouter en direct. Comment euh, tu prends tout ça alors que tu n'as ni Twitter, ni Instagram? Là, tu as un compte Instagram, je préfère tout de suite vous le dire, ça ne sert qu'à faire ce direct. Ensuite, il ne poste aucune vidéo, aucune photo et il ne répond jamais. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais comment tu gères ça? Et encore, c'est le confinement. Parce que autrement, mais tu aurais du mal chez toi en Alsace là à te déplacer. Tu as marqué, quoi qu'il arrive, cette saison. Bah, c'est vrai en fait que j'ai beaucoup de mal en fait quand on me lance des fleurs. D'ailleurs, ça se voit même dans le jeu. Euh, par exemple, lorsque je gagne le cochon pendu et tout ça, j'avais absolument pas envie d'hurler ma joie et tout ça parce que il y a quand même une certaine forme de respect pour les autres, que ce soit les héros ou les autres candidats. Ouais. Maintenant, le souci, c'est que les autres candidats souvent prenaient ça peut-être pour de l'arrogance ou peut-être pour de la non-sociabilité, mais je pense qu'il y a une grande part aussi de timidité là-dedans qui est peut-être a été mal perçue par les autres. Donc, mais c'est vrai que je me rends pas compte forcément des gens qui pourraient peut-être m'apprécier, mais voilà, moi, le retour à la réalité d'une vie simple et puis sans réseaux sociaux et puis en pleine campagne me va très bien. Mais tu sens que lorsqu'on va pouvoir ressortir à partir du 11 mai, hein, je ne sais pas encore comment, personne ne sait d'ailleurs comment, tu sens que, je ne vais pas dire que ta vie va changer parce que tu as la tête sur les épaules, mais tu sens qu'en tout cas le regard des autres vers chez toi et lorsque tu te déplaceras aura forcément changé. Bah oui, je suppose qu'il aura changé puisque même vous me le dites, donc voilà. Mais oui, après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. En tout cas, moi, je continuerai toujours à faire comme d'habitude, continuer cette vie simple. Et puis, je suis pas le seul d'ailleurs aventurier qui n'a pas de réseaux sociaux, ça arrive. Et puis, Ouais. je trouve ça, Hmm. c'est un choix, c'est un choix. Et puis, je respecte franchement tous les choix que les gens prennent, quoi.
Sandro, tu te souviens, l'aventurier belge, il dit attention, les fans de koh vont te kidnapper. Contre le stratège. Voilà Sandro le stratège. Ben, on va revenir justement sur ce qui t'a peut-être manqué dans cette aventure pour aller plus loin. Mais d'abord, ce conseil, ce dernier conseil. Tu me l'as dit, quand tu perds, ben, tu te rends compte que, que les carottes sont cuites ou presque, qu'il n'y a pas grand-chose à faire. D'autant plus que, ok, tu essayes de trouver un collier, de faire semblant d'en avoir un, enfin tu joues ton va-tout. Tu n'es pas le meilleur comédien, Ah, non, on est non, non, non. d'accord. Mais est-ce que quand tu vois la réaction des autres, quand tu tombes, tu comprends encore plus que tu es en danger? Mais bien sûr, ben, c'est-à-dire que tout au long de l'épreuve, les filles, les femmes et puis même les hommes d'ailleurs qui tombaient s'encourageaient un peu entre eux. Et j'avais très bien, ce qui n'était pas méchant hein, sur le Ouais. coup, juste une envie peut-être de m'évincer, puisque voilà, ils n'avaient plus envie de continuer l'aventure avec moi. Euh, Maintenant, je peux très bien comprendre ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite compris que c'était cuit à Ouais. la fin de Tu te l'épreuve. sentais un peu seul au monde? Ah, mais bien sûr, mais totalement. C'est pour ça que sur l'épreuve, on me voit tellement confiant parce que je me suis dit, si là je gagne, il faudra vraiment que j'extériorise parce que toute la pression est sur moi et je suis en train de jouer mon aventure. T'aurais explosé si t'avais gagné? Je pense que, je sais pas si j'aurais réussi, mais maintenant, T'aurais essayé? ouais, j'aurais essayé parce que toute mon aventure, et je pense que ça serait sorti puisque toute mon aventure se jouait là et puis j'attendais qu'une seule chose, c'est que Nawel glisse ou tombe pour que je puisse être délivré et continuer l'aventure parce que ma stratégie à moi, c'était d'avancer avec les totems. Mais voilà, j'ai eu une adversaire redoutable et puis encore bravo à elle, elle le mérite. Oh là là, ça a dû être effectivement compliqué. Tu dis, j'ai retenu une de tes phrases là à l'instant, tu dis, les autres n'avaient pas envie de continuer l'aventure avec moi. Oui, bah oui, Pourquoi à ton avis? bah Pourquoi en à fait, ton avis? c'est un choix que je respecte parce que c'est l'aventure koh c'est une aventure et puis il faut éliminer des gens. Donc, euh, j'en veux à personne en fait dans cette aventure. La seule personne en fait à qui j'en veux, c'est à moi-même. C'est le fait d'avoir perdu parce que sinon j'aurais pu continuer. Ouais, Mais ce qui m'a joué des tours, c'est déjà mon social, ça c'est sûr et certain. Je suis complètement passé à côté parce que ouais. j'avais tellement d'objectifs dans cette aventure que je faisais pas attention aux autres en fait. J'avais tellement tout préparé à l'avance que, sans me lancer de fleurs, hein, mais que j'avais la Bah, ça réponse. se voit, tu t'es préparé, tu as fait le feu, tu étais capable tout de suite dans toutes les épreuves, dans toutes les configurations, tu te lèves à 5 heures du matin. Enfin, voilà, tu t'es préparé comme pour les Jeux Olympiques de koh. Non, mais c'est vrai que c'est la préparation, c'est ce que oui, j'avais mis ça en œuvre vraiment, vraiment avant de partir. Et puis le fait en fait de m'être beaucoup préparé, ça m'a presque desservi en fait, parce que euh, tout était déjà prêt dans ma tête. Donc quand Mais qu'est-ce certains, qui était prêt dans ta tête, justement? ce qui était prêt dans ma tête, c'était par exemple bah, tout ce qu'il y avait à faire sur le camp, mais forcément, quand on est dans un groupe, on ne peut pas prendre la décision tout seul. Donc moi, je m'étais mis en tête, je vais arriver, je vais faire la cabane, ça va marcher, mais non, parce que d'autres ont d'autres idées qui sont peut-être Ouais, même meilleures, et puis voilà, il faut savoir que ce sont des gens qui sont plus âgés que moi, et ouais. puis pas forcément facile de savoir comment se comporter quand on n'a que 19 ans, mais après, c'est une belle leçon, une grande leçon de vie même, je dirais, et j'en tire une grosse leçon de cette aventure. Est-ce que tu te rends compte très vite, dès les premières heures, les premiers jours, que ce sera compliqué et que finalement, ce manque de sociabilité peut te jouer des tours? En fait, il faut savoir que les premiers jours, dès que je suis arrivé sur le campement, je me suis dit, c'est fait pour moi, je pouvais être nulle part, enfin, je pouvais que être là. C'est vraiment, je suis fait pour ça. Ouais. Par contre, avec le social, j'ai tout de suite compris que ça allait, enfin, avec la relation avec les autres, que ça allait être compliqué, puisque tout simplement, j'avais une autre vision de l'aventure que les autres candidats, que Hmm. certains autres candidats de mon équipe. Et donc forcément, certains viennent plus pour la stratégie et les épreuves, d'autres viennent peut-être que pour la survie ou tout ça. Moi, Hmm. j'étais venu que pour la survie et les épreuves. Ouais. Mais en koh il faut aussi un mélange de stratégie. Mais voilà, ça m'a absolument pas réussi. Et je pense que si j'avais essayé d'être stratège, j'aurais un peu tout raté comme un petit hurrah, quoi. Je me serais un peu planté. Ah bon? Mais, mais c'est vrai que, et tu l'as compris, koh ce sont trois données très distinctes. Les épreuves, où tu as excellé, la survie, où tu as fait une démonstration de ta préparation et de tes compétences, et la stratégie, effectivement. J'ai l'impression que tu t'es mis tout de suite des œillères et que tu t'es dit, je vais avancer vraiment grâce à mes compétences
avec les gens que j'admire, avec les gens qui seront dans la même mouvance que moi, et advienne que pourra. Bah, oui, Hein, exactement. ça passe ou ça casse. Mais exactement. Et comme je l'ai toujours dit, je préfère avoir une aventure, même que de quelques jours, mais de la vivre à fond comme un lion, que de la faire pendant 40 jours, mais comme un mouton. Et Ah, bah, tu reprends alors vous avez la même expression avec notre amie Delphine. ah bon, ouais, bon, je savais pas, mais oui, bon, Delphine, tu te souviens pas quand elle est partie, elle a dit je préfère partir seule comme une lionne plutôt que de ah suivre oui, les oui, moutons. oui. Bon, ben et ce sera l'expression finalement de cette saison de l'île des héros. Voilà, non, mais c'est pour dire que voilà, je préfère avoir vivre même quelques jours à fond que d'en faire 40, mais en suivant les autres. Et je voulais des souvenirs, c'est bien simple. Je voulais d'incroyables souvenirs en rentrant, et je voulais à chaque fois, avant de me coucher, pouvoir imaginer et revivre ces moments-là dans ma tête aux Fidji, parce que c'est une aventure exceptionnelle. Et puis, tant qu'on l'a pas vécu, je crois pas qu'on peut vraiment s'imaginer ce que ça représente. Surtout quand on a 19 ans, qu'on sort de l'adolescence et qu'on nous offre quelque chose comme ça, c'est exceptionnel. Même moi, je ne réalise pas encore la chance que j'ai eue et j'espère que je réaliserai un jour. J'ai l'impression que ta force aussi aujourd'hui, c'est de positiver, c'est-à-dire que tu as été éliminé hier, avec tes compétences et ta force physique, tu aurais pu espérer aller plus loin, mais tu es déjà très heureux de ce qui t'est arrivé, tu prends le positif, tu regardes le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Bah exactement, c'est la grosse leçon de ce koh. Et puis, de toute façon, rien que le fait d'être sélectionné pour koh, c'est déjà presque un rêve presque accompli. Poser les pieds aux Fidji, prendre l'avion pour partir si loin et commencer une aventure que peu de gens, malheureusement, ont la chance de vivre. Oui, c'est clair que c'est incroyable. Surtout en étant le plus jeune, parce que euh, on se dit, est-ce que je vais être apprécié ou au contraire, est-ce qu'on va me voir comme un danger ou plutôt comme un gamin, comme un Ouais. enfant? Et puis, c'est ça beaucoup aussi que j'appréhendais beaucoup avant de partir. Mais oui, oui, l'aventure, c'est vraiment toujours ce qui me passionnait et j'avais vraiment envie de faire ça. Et oui, oui, il faut absolument positiver parce que cette aventure, quoi qu'il arrive, elle est magique pour tout le monde. Voilà, il y a Claude qui dit, quoi qu'il arrive, ton aventure, elle est réussie. Je sais que tu apprécies tout particulièrement Claude. Ah, Euh, Avant de revenir sur les événements les uns après les autres, le feu, les épreuves gagnées, je voudrais que tu nous dises en quelques mots, c'est pas facile hein, de parler de soi, mais comment tu considères avoir grandi tout au long de cette aventure? Toi, comme tu le disais tout à l'heure, l'adolescent devenu très récemment un adulte. alors, comment j'ai grandi? Bah, déjà, avec une grosse leçon, c'est le social, savoir s'intégrer aux autres et puis voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ouais, Par moment, hein. Des fois, il faut quand même faire l'inverse, mais ouais, il faut toujours essayer de trouver le bon côté des choses parce que il y a toujours une petite lumière en fait quelque part qui brille. Il faut juste arriver à ouvrir l'œil et puis même dans la défaite ou je dirais dans l'échec, il y a quand même une petite lumière et il faut toujours se dire, je suis à koh et puis il faut que j'en profite à fond et surtout pas avoir de regrets quoi. dans la vie de tous les jours, tu vas t'ouvrir plus aux autres. C'est ça aussi, ça va te servir, tu penses, à l'avenir, c'est-à-dire être plus sociable, plus à l'écoute des autres et un petit peu moins dans une austérité de concentration. Bah, déjà, il faut savoir en fait que dans la vie de tous les jours, je suis quand même beaucoup plus jovial qu'à koh parce Ouais. qu'à koh j'étais très méfiant. Hmm. Et en fait, en regardant chaque année koh j'avais très bien compris que les candidats voilà, faisaient des jeux de rôle un peu entre eux, faisaient semblant, tout ça. Et donc, forcément, j'ai peut-être aussi commis l'erreur d'avoir trop affiché ma lucidité avec ça. C'est-à-dire Ouais. que voilà, j'ai tout de suite, je me suis dit, non, non, moi, je viens pour l'aventure et je peux pas, c'est que je peux pas faire semblant de sourire avec quelqu'un et puis Ouais. mettre un couteau dans le dos derrière parce que Ouais. je crois que j'arriverai même plus à dormir après le soir au conseil. Donc, franchement, euh, oui, oui, il faut toujours relativiser. Et puis, ça m'a fait grandir. C'est incroyable. Et puis, même moi, j'en reviens pas. Super aventure. J'ai l'impression que tu es presque extra-lucide. C'est-à-dire que tu es capable vraiment d'une analyse très pertinente de ce que tu es et de ce que tu es capable de faire et de ne pas faire. Oui, exactement. J'ai analysé mon koh en fait, épisode après épisode. Et puis, ça saute tout de suite aux yeux. Le social, le social, le social. Et puis, Pas de euh, sourire. Alors que tu as un super sourire, Sam. oui, bah, le sourire, bah oui, forcément. Encore une fois, j'étais tellement concentré que voilà, j'avançais tout droit. Et puis, c'était les objectifs. Et puis,
pas les autres. Et puis, je pense que c'est un peu dommage aussi parce que j'aurais peut-être pu créer des liens avec d'autres personnes. Ouais. Après, je ne sais pas si ça aurait changé l'issue Ah ben non, de mais mon créer aventure. des liens, c'est déjà aussi peut-être faire un petit peu de stratégie. Si on revient, tu as Thomas qui a fait Colanta, qui était jeune lui aussi quand on l'a vu sur Colanta, qui dit Je me quelle rappelle. maturité. Tu vois, c'est vrai que c'est assez étonnant. Moi, je me souviens, c'était il y a quelques mois maintenant, quand j'ai eu 20 ans aussi. Je pense que j'avais beaucoup moins de maturité, beaucoup moins de recul. Pourquoi tu ris? Ah ben il faut que je dise des conneries comme ça pour que tu ris. Un peu, mais, mais non, non, c'est vrai que. euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, arriver sur le camp, oui, forcément. Si j'avais créé plus de liens, peut-être que ça aurait été un petit peu plus simple. Mais voilà, j'avais vu une grosse alliance dès le départ dans mon équipe que j'ai tout de Ouais, suite senti dès le premier jour. ouais. Et j'ai vu Laquelle? ah ben, il y avait une grosse alliance avec Nawel, Alexandra, Inès et puis Régis. Ouais. Euh, puis j'ai tout de suite repéré ça, mais voilà, comment s'intégrer. En même temps, j'ai envie de faire une cabane, en même temps, j'ai envie de faire le feu, en même temps, j'ai envie de faire ça. Donc forcément, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, voilà, je peux m'en vouloir qu'à moi-même sur mon élimination. Et encore une fois, moi, ce que j'ai vraiment à travers de la gorge, c'est vraiment cette défaite. Ah là Hier. là là là. Ah oui, non, non. Et rassure-moi, tu t'es pas fait quand même un prototype de l'étoile dans ton jardin pour t'entraîner pour un éventuel retour. Parce que tu t'en serais capable. Genre, je vais vous prouver avec la même largeur de petit taquet pour les pieds que je suis T'inquiète, capable de tenir beaucoup plus longtemps. non, 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 quand même pas l'étoile. Non, c'est pas quelque chose que je ferais une épreuve de patience dans mon jardin, mais oui, me préparer, oui, ça c'est quelque chose que j'avais fait. Et puis c'est intéressant aussi d'essayer un petit peu d'avoir des objectifs, tout simplement. Par exemple, faire le feu, c'est primordial. Voilà, et puis Alors, est-ce que ça reste l'un de tes plus beaux souvenirs, le feu? ah, le feu, ça reste Parce que un- t'en as rêvé, tu t'es tellement entraîné. mais je dirais que le plus beau souvenir, c'est quand même les héros qui arrivent sur la plage. Ça, c'est Ouais. marqué. Maintenant, le feu, bien sûr, parce que c'est quelque chose de très compliqué. Je l'ai fait en 2 minutes 30, mais Mais peut-être tu te que. rends compte, 2 minutes 30 avec des gens qui ont l'âge d'être tes grands frères, grandes sœurs, voire parents. Et là, Oui, t'arrives, pim pam poum, mais c'est ça. emballé, c'est pesé, c'est terminé, c'est bon. Mais en fait, mais c'est complètement ça. Euh, à 1 heure près, peut-être que je l'aurais fait en 30 minutes ou peut-être en 2 heures. J'ai eu un beau taux d'humidité, peut-être, j'ai eu de la chance. En tout cas, je me suis préparé pour ça. Enfin, Euh, de la mais chance et des compétences. Parce que avec de ouais, la chance, je peux dire qu'on ne fait pas jaillir d'abord de la fumée, puis ensuite quelques braises. Hein. ah, La mais ça, chance, c'est tu sais comme je mets la chance et à quelle place je mets la chance dans Colanta. Hein. mais ça, c'est Assez bas. quand on regarde Grégoire et tout ça faire le feu plein de fois, ben forcément, je me suis inspiré d'eux. Mais Ouais. par exemple, le feu, si j'avais tout simplement peut-être dit aux autres, oui, venez, je vous explique comment on fait et tout ça, peut-être que voilà, ils l'auraient peut-être mieux pris et puis Et ils auraient. oui, Bah voilà, ouais, bah c'est ça. Ils auraient peut-être apprécié que je leur explique comment, alors que là, j'ai tout de suite pris les bambous et puis. je te rassure, hein. Je pense qu'ils ont dû être très contents surtout qu'il y ait du feu et qu'il y ait un peu de chaleur et puis de quoi un peu faire la popote. Donc, je suis pas sûr que ce soit à ce moment-là. Je pense qu'ensuite, c'est dans les rapports humains. C'est aussi dans la capacité à converser. Mais on le rappelle, Colanta, c'est toutes les générations, tous les milieux socioculturels, socioprofessionnels. C'est pas facile de s'intégrer. Et d'autant plus quand on est, encore une fois, encore, pardonne-moi l'expression, mais c'est très positif dans ma bouche, un gamin. Ah, bah bien Hein, sûr. c'est compliqué quand on a 19 ans d'aller voir quelqu'un qui en a 35 et lui dire bon, on va discuter, on va tailler la bavette. Tu vois, moi, je comprends aussi que quand on est jeune, eh ben, c'est peut-être parfois. Alors, il y a l'insouciance de la jeunesse, mais c'est parfois un peu plus compliqué de créer des liens. Ah oui, Surtout quand forcément. on est fort en plus et qu'on a ce côté genre méfiant. Parce que les gens t'ont senti méfiant tout de suite. Tu étais méfiant. Bah, exactement, mais C'est-à-dire que totalement. tu avais un peu peur de tout le monde. Si tu avais pu avoir des yeux dans le dos, sur les Bah, côtés, pouvoir regarder à 360, tu l'aurais fait. ben, même pas en fait, parce que je me préoccupais même pas vraiment de ce que les autres faisaient. En fait, au début, quand je suis arrivé, c'était plutôt moi je vais faire mon aventure et puis encore une fois, advienne que pourra. Mais Ouais. c'est vrai qu'encore une fois, c'est les objectifs. Par exemple, quand la cabane, j'avais tout prévu dans ma tête, les mesures et tout ça que j'avais pris avec mes pieds au sol et tout ça, ben forcément, quand je suis arrivé, j'ai même pas, je suis allé couper du bois, j'ai préparé le bois, tout ça, mais j'aurais dû demander l'avis aux autres
essayer de faire avec eux. Et puis voilà, ça se serait beaucoup mieux passé, je pense. Ce Mais qui est génial, c'est que tu aies ce recul et que tu vois, sitôt ta sortie actée, tu comprennes ça. C'est-à-dire que grâce à koh et grâce à ces relations humaines un peu compliquées, tu as vachement appris sur toi. ouais, ouais, bien sûr, j'ai appris sur moi et beaucoup aussi sur les autres aussi, hein. Mais sur moi, j'ai vraiment beaucoup appris, surtout encore une fois, c'est avec le social et puis vraiment Ouais. partager ce qu'on a un peu appris avec les autres, c'est primordial, surtout à koh quoi. Il faut vraiment essayer de partager. Et puis je pense qu'après, c'est même encore plus joli à- on en tire des choses encore peut-être plus jolies. Bon, alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur une épreuve, mais incroyable. Le tir à Ah, l'arc. Le tir à l'arc. Alors, c'est une épreuve incroyable, pourtant, tu ne la gagnes pas. Mais parce que tu ne dépends pas que de toi. Ouais, regarde les mains sur. ah oui, oui, là, Mais je te jure, de souvenirs de koh moi je suis un observateur avisé, tu t'en doutes bien, je n'avais jamais vu une telle constance, parce que on le dit, on est dans le sable, vous dormez mal, vous mangez pas, enfin vous n'êtes pas dans votre état normal, vous avez des arcs, c'est pas les arcs pour les Jeux Olympiques, hein. Ce sont tous les mêmes, mais ce sont des arcs assez rudimentaires. Euh, on a beaucoup plus peur généralement des flèches qui partent à côté de la cible que celles qui vont se rapprocher du centre. Et ça, toi, mais à chaque fois, je faisais attention, armé, visé, tiré, pan. Et là, combien 6 ou 7 fois d'affilée. ouais, 6 je crois, 6 ou 7 je sais plus, je sais plus. Non mais c'est Mais, fou. ouais. Non mais c'est fou. Mais c'est Guillaume Tell. Ah là, c'est fort quand même comme compliment, là, Ouais. Mais non, non, mais après, je me suis un petit peu entraîné, forcément. Mais après, n'allez pas croire non plus que je me suis entraîné tous les jours aussi à viser. J'avais les Non mais bases. moi je sais pas, je ne crois rien. Je ne crois en tout cas que ce que je vois et ce que j'ai vu, c'est une démonstration. Parce que Bah, derrière, alors c'est vrai, Claude, au moment où il peut, il casse la flèche pour aller en finale avec Théoura. Mais tu vois, c'est ça aussi. Est-ce que tu as compris peut-être ce jour-là que il fallait non seulement être fort, mais au bon moment, au moment opportun, filou pour se donner le plus de chance. en fait, ce qui se passe avec Claude, c'est que. Après, il faut savoir que Claude ne savait pas vraiment qui avait la flèche la plus éloignée. Ouais, Il me semble qu'on ouais. était très proches, moi et Moi, alors là, je vais te dire, hein, je parle, mais alors là, je dis ce que je pense. Je le connais par cœur, Claude, hein. Ah Ça fait oui. suffisamment de temps que je le vois. Il a écumé ses fonds de culotte sur koh. Je pense que c'est un malin de chez malin. Et que au moment où il a l'opportunité de te sortir, alors il peut te faire washi washa, mais il a vu que tu avais tout gagné. Et qu'en finale, à la meilleure des trois flèches, ce serait un peu compliqué. Mais on le comprend puisque tu étais monstrueux sur cette épreuve-là. Ensuite, il y a le côté gentleman et on y reviendra. Mais c'est vrai que Claude bah, casse ta flèche et t'éloigne d'une victoire qui te tendait les bras. Alors, c'est vrai que oui, oui, mais il me casse ma flèche, mais c'est vrai que quand il est arrivé devant moi et Théoura pour choisir sa flèche, je l'ai vraiment senti vraiment, vraiment, vraiment très hésitant. Euh, maintenant, après, peut-être qu'il n'a pas voulu casser aussi la flèche à Théoura, puisque on sait qu'il lui en devait une par rapport à sa précédente aventure en Ouais, 2012. Donc peut-être que c'est ça aussi, mais je comprends tout à fait ça. C'était à moi de la mettre dans le mille pour, euh, ouais. pour encore une fois, c'était la meilleure façon d'avancer, parce que c'est ce que vous avez expliqué au final. La meilleure façon d'avancer, Ah, c'est c'est de. gagné. Ah ben voilà, donc à ce moment-là, j'ai essayé d'appliquer les règles au mieux que j'ai pu, et puis c'est vrai que si j'avais peut-être mis cette flèche au centre, devoir casser Théora ou Claude, Oh, t'aurais fait quoi? Justement, c'était ma question suivante. ben, comme j'avais pris j'avais compris, enfin Théora m'avait beaucoup aidé parce qu'il y avait eu un cafouillage total au départ. Il m'a Ouais, beaucoup aidé en me disant, regarde la couleur des flèches pour ouais. choisir. Sachant que je tiens à préciser pour tous ceux qui nous écoutent, et ils sont 30 000 en permanence à suivre ce que tu dis, on va battre tous les records, hein, je te le dis tout de suite, hein, ce soir, ça a été la superstar du live koh depuis le Le petit début, ça Sam. fait plus d'un mois. Euh, je ne vous donne pas la position des flèches des autres. C'est-à-dire que vous devez regarder et vous débrouiller tout seul. Parce qu'autrement, ben voilà, déjà, enfin, t'imagines, celle-là, c'est celle de machin, celle-là, c'est celle de truc. Donc, vous tirez et à partir de là, vous vous débrouillez. Et celui qui gagne la salve, eh ben, il est face à sa responsabilité, à ses responsabilités, et il doit choisir qui il handicape et à qui il casse la flèche.
Voilà. Donc en fait, si je devais choisir entre Claude et Théora, ben, là forcément j'aurais commencé à regarder la couleur. Mais c'est vrai que s'ils avaient été tous les deux proches et que je n'aurais pas pu voir, Et alors, tu choisis qui? Ça ben, m'intéresse. honnêtement, je pense que j'aurais fait un pile ou face. J'aurais un